À moins d'un mois de la présidentielle du 18 octobre, le respect des droits de l'homme mobilise les acteurs impliqués dans le processus électoral. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la Cour suprême qui vient accompagner, vous avez la CENI, vous avez l'Institution nationale indépendante des droits humains, vous avez la société civile qui fait le monitorage et le monitoring du processus électoral aussi, vous avez la presse. Et donc l'objectif principal pour nous, c'est d'essayer donc de renforcer les capacités ou les connaissances donc, des participants en matière électorale. Et nous avons bénéficié de l'accompagnement de la Konrad Adenauer Stiftung. C'est une fondation allemande qui appuie nos deux structures. C'est important d'appuyer la CENI, d'appuyer le gouvernement guinéen dans son objectif de maintenir la paix et le calme dans notre pays, donc d'avoir des élections apaisées. En raison de la Covid-19, la centaine de participants est répartie en 3 groupes de travail. Chaque groupe aura 2 jours pour la maîtrise des nouveaux outils de surveillance et d'évaluation des droits de l'homme en période électorale. Ce sera des exposés, des échanges. Et ici, les modules préparés tiennent compte de l'évaluation du respect des droits de l'homme. Et sur place, on ne va pas évaluer ici le respect des droits de l'homme en période électorale, mais nous formons des acteurs ici pour évaluer les droits de l'homme sur le terrain. Parmi les parties prenantes, l'INIDH, Institution nationale indépendante des droits humains. En plus de son rôle de promotion des droits de l'homme, la structure souhaite se déployer pour l'observation électorale. La présidentielle à venir est perçue comme une opportunité à saisir. Cet atelier, donc, comme je disais, vient à point nommé parce qu'il nous permettra d'avoir suffisamment d'informations, suffisamment de connaissances qui nous permettront sur le terrain de nous acquitter correctement de la tâche qui nous est dévolue. À la suite de ce cadre d'échange axé sur comment évaluer le respect des droits de l'homme, autorités publiques, acteurs de la société civile et forces de sécurité sont attendus à la tâche. Il sera essentiellement question de viabiliser ces nouveaux outils pendant et après la présidentielle.